Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus, shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Je vous dis bonjour, 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 bonjour. Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Shalom, 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 bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ce soir, on vient parler la part du Seigneur. Ce soir, on va parler du message du Seigneur aux serviteurs de Dieu et aux servantes de Dieu. Le Seigneur adresse un message aux serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Donc, bien-aimés, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de Dieu. Qu'on puisse lire la parole de Dieu avant de commencer. Dans le livre de Jérémie, le livre de Jérémie 11, Jérémie 11 au verset 3. Jérémie 11 au verset 3, la parole de Dieu nous dit: dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Bien-aimés, le Seigneur parle ce soir à ses fils et à ses filles. Bien-aimés, le Seigneur adresse la parole ce soir à ses servantes, à ses filles et à ses fils. Bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse partager avant. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse partager, s'il vous plaît. Qu'on puisse partager rapidement. Qu'on puisse partager. Rapidement. Avant de commencer, j'aimerais qu'on partage. On va d'abord partager rapidement. On va d'abord partager. Rapidement. Rapidement. On puisse partager.
bien-aimé, la parole de l'Éternel, le message de l'Éternel à son peuple, aux serviteurs de Dieu et aux servants de Dieu. Bien-aimé, la parole du Seigneur aux serviteurs de Dieu et aux servants de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur interpelle ses fils et ses filles. Le Seigneur interpelle ses filles et ses fils. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle. Toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Le Seigneur te parle d'arrêter de changer sa parole, d'arrêter de tordre sa parole. Parce que tout ce que l'homme sème, il récoltera. Bien-aimé, serviteur de Dieu, servant de Dieu, vous ne faites plus la volonté de Dieu. Vous ne faites plus la volonté de Dieu. Vous suivez déjà les penchants de vos cœurs. Vous faites les choses selon vos désirs, selon vos cœurs. Vous faites les choses, ce qui vous vient à cœur. Excusez. Bien-aimés, vous faites les choses, vous ne consultez plus Dieu. Vous ne connaissez plus consulter Dieu. Mais vous faites les choses selon vos propres pensées. Bien-aimés, le Seigneur vous dit, les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur vous dit, c'est plus le temps de prêcher les messages de bénédiction, de prospérité, de miracles. Le Seigneur vous dit, ce n'est plus le temps de prêcher les bénédictions, les miracles, de prospérité. Le Seigneur dit, ce n'est plus le temps. Parce que les temps sont finis. Arrêtez. Arrêtez, le Seigneur dit. Le Seigneur vous dit, arrêtez. Ce n'est plus le temps de prêcher sur la bénédiction. Ce n'est plus le temps de prêcher sur les miracles. Mais c'est le temps de prêcher la repentance. Ce n'est plus le temps de prêcher les bénédictions, les miracles. Vous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, ce message est pour vous. Le message du Seigneur pour les serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Quand vous ne consultez plus Dieu, le Seigneur dit, vous ne le consultez plus. Vous faites les choses selon vos propres pensées. Ce n'est plus le temps de prêcher les miracles, les bénédictions, les prospérités. Ce n'est plus ce temps.
Parce que les temps sont finis. Mais le Seigneur veut que vous prêchiez la repentance, la sanctification, le dépouillement, le retour de Jésus, l'enlèvement. Bien-aimés, le Seigneur ne veut plus que vous prêchiez de bénédiction parce que vous égarez son peuple. Vous égarez son peuple. Depuis des années, vous ne prêchez que sur la bénédiction. Depuis des années, vous ne prêchez que sur la bénédiction, les miracles, la prospérité. Est-ce que ce message amènera son peuple au ciel? Est-ce que la bénédiction amènera son peuple au ciel? Vous ne prêchez que la bénédiction, la prospérité, le miracle. Est-ce que ce message amènera son peuple au ciel? Vous ne prêchez pas la repentance dans les églises. Vous ne prêchez plus la repentance dans les églises. Parce que vous faites les choses selon vos cœurs. Le Seigneur vous demande, serviteur de Dieu, servant de Dieu, de prêcher la sanctification. Le Seigneur vous demande de prêcher la sanctification, la repentance, le dépouillement. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur appelle aux serviteurs de Dieu et aux servants de Dieu de prêcher la sanctification, le dépouillement, la repentance, l'enlèvement dans ces églises. Le Seigneur veut que vous prêchiez dans les églises la sanctification, le dépouillement. Parce que c'est ce message qui amènera les hommes au ciel. Le temps de prêcher si la bénédiction est finie. Le temps de prêcher si la bénédiction est finie. Prêchez la repentance. Prêchez le retour du Seigneur. Prêchez la sainteté. Prêchez le dépouillement. Parce que c'est ça qui amènera le peuple au ciel. Prêchez. Prêchez Jésus ressuscité. Prêchez la sanctification. Prêchez le sang de Jésus pour purifier le peuple, pour nettoyer le peuple. Mais comme vous ne consultez plus Dieu, vous faites les choses selon vos propres pensées. Sachez que votre jugement sera sévère. Vous égarez le peuple de Dieu par des prédications, des miracles, des prospérités, des succès, des bénédictions. Est-ce que ce message amènera son peuple au ciel? Est-ce que ce message que vous prêchez amènera son peuple au ciel? Bien-aimés, le Seigneur vous appelle à prêcher dans les églises. Toi
servante de Dieu, toi, homme de Dieu, de prêcher la sanctification, le dépouillement, la sainteté, la repentance, le retour de Jésus, l'enlèvement. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur vous appelle à prêcher sur la repentance, sur la sainteté, sur le dépouillement. Sur le retour du Seigneur. Parce que vous avez mis le Saint-Esprit dehors. Vous avez mis le Saint-Esprit dehors. Le Saint-Esprit n'a plus la place dans les églises. Vous avez mis le Saint-Esprit dehors. Et vous avez fait rentrer dans l'église l'esprit de Python. Vous avez chassé le Saint-Esprit des assemblées, peuple de Dieu. Et Jézabel a pris le trône de l'église, a pris le contrôle de l'église. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Vous avez fait entrer Jézabel dans l'église. Jézabel a pris le contrôle de ses brebis. Jézabel a pris le contrôle de son église. Vous, hommes de Dieu, vous, servants de Dieu. Car votre jugement sera sévère. Parce que vous égarez le peuple de Dieu. Vous avez mis le Saint-Esprit dehors. Vous avez établi Jézabel dans l'église du Seigneur. Vous avez établi Jézabel dans l'église du Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut plus mouvanter dans l'église. Parce que Jézabel est au contrôle de l'église. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, le Seigneur vous interpelle. Vous ne voulez plus consulter Dieu. Vous ne savez plus consulter Dieu. Vous connaissez la parole de Dieu, mais vous ne voulez pas faire les choses selon la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas appliquer la vérité. Sachez que votre jugement sera sévère si vous ne vous repentez pas. Le Seigneur vous appelle à vous repentir. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, repentez-vous. Parce que vous avez mis le Saint-Esprit dehors. Vous avez installé Jézabel à la place du Saint-Esprit. Comme vous ne savez plus condamner le péché dans l'église, sachez que vous égarez le peuple de Dieu. Vous égarez son peuple. Et ces gens, ces brebis qui vont en enfer, le sang tombera sur vos mains. Vous avez peur que, si vous parlez de la sanctification, du dépouillement, de la sainteté, si vous condamnez le péché, les brebis vont s'égarer, les brebis vont fuir l'église. Parce que vous regardez votre poche. Vous suivez les dîmes et les offrandes que de suivre la parole de votre Dieu. Vous avez peur de condamner le péché parce que vous vous dites que sinon
les brebis vont fuir le temple. Mais sachez que gare à vous, si vous ne vous répandez pas et faites la volonté de Dieu. Parce que le sang de tous ces brebis qui vont en enfer à cause de vous, ce sang tombera sur vos mains. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Parce que vous égarez son peuple. Vous ne condamnez plus le péché dans l'église. Vous avez laissé Jézabel prendre le contrôle de l'église. Les gens font ce qu'ils veulent dans l'église de Dieu. Sachez que si vous n'arrangez pas cela, votre jugement sera sévère. Homme de Dieu, vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas pratiquer. Vous laissez Jézabel faire ce qu'il veut dans l'église. Vous connaissez la parole, vous lisez la parole, vous connaissez ce qui est écrit, mais vous ne voulez pas appliquer cela. Vous connaissez que votre Dieu, c'est un Dieu saint. Et vous ne condamnez pas le péché dans l'église. Vous ne condamnez pas le péché dans l'église. Vous caressez le péché. Sachez-le que tous ces brebis qui meurent, le sang tombera sur vos mains. Jézabel a pris le contrôle de l'église. Vous savez dans les écrits de la parole de Dieu que votre Dieu il est saint. Vous laissez les femmes rentrer avec les choses impures dans l'église. Toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Dieu, vous devez faire la volonté de Dieu. Vous connaissez les Écritures. Vous savez ce qui est écrit et vous ne voulez pas appliquer cela. Le péché dans l'église. Jézabel a pris l'église. Vous ne condamnez pas toutes ces choses. Les faux cheveux. Vous connaissez que votre Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et Jézabel est au centre de l'église. Vous ne parlez pas du dépouillement dans l'église. Vous ne parlez pas de la sanctification dans l'église. Vous ne condamnez pas le péché dans l'église. Sachez que gare à vous. Gare à vous. Si ces enfants meurent dans le péché, parce que vous n'avez pas condamné cela, ce sang tombera sur vos mains. Ce sang tombera sur vos mains. Parce que vous connaissez la vérité et vous ne voulez pas appliquer la vérité. Toi, femme de pasteur, toi qui montres l'exemple aux brebis, toi qui montres l'exemple aux brebis, femme du pasteur, toi-même tu es Jézabel, tu montres l'exemple au peuple. Le Seigneur vous appelle à la repentance, à la sanctification dans son église. Vous devez condamner le péché. Parlez de la repentance dans l'église. Condamnez le péché dans l'église. Parlez de la sanctification dans l'église. Parlez du dépouillement dans l'église. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Il n'y a plus le temps de prêcher les miracles. Ce n'est plus le temps de prêcher les miracles, la prospérité. Mais vous devez parler de la sanctification. De la sanctification, du dépouillement, du retour du Seigneur. C'est ça que vous devez parler en ce moment. Vous devez condamner le péché dans l'église. Condamner le péché dans l'église. Condamner le péché dans l'église, bien-aimé. Servant de Dieu. Toi, servant de Dieu. Tu connais les Écritures. Et toi, tu ne peux pas condamner cela. Sache que
Tu vas rendre compte à cela. Parce que tu connais la vérité et tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé sur cela. Sache que, il y aura un jugement à cela. Il y aura un jugement à cela, bien-aimé. Il y aura un jugement à cela. Arrêtez de prêcher les miracles. Arrêtez de prêcher l'évangile de la bénédiction. Mais plutôt condamner le péché. Parlez du retour du Seigneur. Parlez de la sainteté. Parlez du dépouillement. C'est ça que le Seigneur vous appelle à prêcher dans les églises, à prêcher dans les assemblées. Parce que son retour est imminent. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur veut que vous prêchiez sur la sanctification, sur le dépouillement, sur le retour du Seigneur. Parce que c'est ce message qui sauve son peuple. C'est ce message qui sauve son peuple. Alors la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Toi, homme de Dieu, le Seigneur t'appelle à la repentance. Au dépouillement. Dans le dépouillement conjugal. Le dépouillement conjugal. Tu as ouvert la porte à l'abomination dans ton lit conjugal. Tu as ouvert la porte à l'abomination dans ton lit conjugal. C'est pour cela, il n'y a plus de miracles dans ton église. Il n'y a plus la puissance dans ton église. Parce que tu as appelé tu as chassé le Saint-Esprit à cause des abominations sur ton lit conjugal. Il n'y a plus de miracles. Tu ne fais plus les miracles parce qu'il y a l'abomination. Tu as fait rentrer l'abomination sur ton lit conjugal. Ton lit conjugal est souillé. Ta maison est souillée à cause de l'abomination. Et cette abomination, tu l'as amenée jusqu'à l'église. Et tu as dû contaminer le peuple avec ton abomination. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, serviteur de Dieu. Répands-toi, servante de Dieu. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Parce que vous ne faites plus la volonté de Dieu. Vous ne savez plus. Excusez-moi. Vous ne savez plus consulter Dieu. Vous ne connaissez plus consulter votre Dieu. Mais vous faites les choses selon vos pensées. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Toi, femme, pasteur, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur dit, il ne te connaît pas. Toi, femme, pasteur, toi qui montes sur l'estrade pour suer son autel. Toi qui montes sur l'estrade pour suer son autel, répands-toi. Toi, femme, pasteur, le Seigneur dit, il ne te connaît pas. Toi qui montes sur l'estrade pour prêcher, pour suer l'autel, répands-toi. Vous les chantres qui montez sur l'estrade pour chanter parce que vous suyez l'autel. Les femmes ne doivent pas monter sur l'autel, sur la chair. Les femmes ne doivent pas monter sur la chair parce que c'est une abomination. Vous suyez la chair du Seigneur. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance parce que vous suyez l'autel. Toi, femme du pasteur qui monte sur la chair pour parler, pour prêcher, répands-toi. Parce que vous suyez l'autel.
toutes les femmes qui montent sur la chair pour prêcher, ils souillent la chair, ils polluent la chair. Le Seigneur appelle à repentance. Toi, femme pasteur, le Seigneur dit, il ne te connaît pas. Le Seigneur ne te connaît pas. Tu dois te repentir. Toi, femme pasteur, qui conduit les églises, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Parce que tu montes sur la chair pour polluer la chair, pour polluer la chair, pour suer la chair. Repends-toi. Repends-toi. Et descends de la chair. Descends de la chair. Parce que tu sues. Tu pollues la chair du Seigneur. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi, femme pasteur. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi, femme de pasteur. C'est toi qui devais montrer l'exemple aux brebis. Et toi, tu ne montres pas l'exemple. Vous avez ouvert la porte des assemblées à Jézabel. Le Saint-Esprit ne peut plus agir. Parce que Jézabel est assise dans les assemblées. Sachez que si vous n'arrangez pas cela, le Seigneur va vous demander les comptes. Parce que vous égarez le peuple de Dieu. Vous égarez le peuple de Dieu. Jézabel contrôle son peuple. Sachez que votre Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Vous connaissez les paroles, vous connaissez la parole. Vous savez que votre Dieu, c'est un Dieu saint. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et vous avez mis Jézabel dans l'église. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit, mais c'est l'esprit de Python qui agit dans l'église. C'est Jézabel qui agit dans l'église. Repentez-vous. 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 Serviteurs de Dieu. Servants de Dieu. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Le Seigneur vous appelle à prêcher la sainteté, la sanctification dans l'église, le dépouillement dans son église, le retour du Seigneur. Le Seigneur vous appelle à condamner le péché dans l'église, à condamner le péché, à parler de la sanctification, du dépouillement dans ces assemblées, que vous arrêtez de prêcher les miracles, les bénédictions, parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Parce que les bénédictions ne pourront pas mener son peuple au ciel. Mais quand vous connaissez la vérité et vous ne voulez pas appliquer, sachez que votre jugement sera sévère. Sachez que votre jugement sera sévère si vous ne vous repentez pas et faites la volonté de Dieu. Si vous ne repentez pas et faites la volonté de Dieu, le Seigneur vous appelle à la repentance. Homme de Dieu, quel que soit ton titre, le Seigneur t'appelle à prêcher la repentance, à prêcher la repentance, à prêcher la sanctification, à condamner le péché dans ces assemblées, à condamner le péché, à prêcher le dépouillement, la sanctification, à condamner le péché dans l'église. Le dépouillement dans ces assemblées, le Seigneur ne veut pas les faux cheveux, les faux ongles. Le Seigneur condamne toutes ces choses. Vous devez parler de la sanctification. Le Seigneur vous appelle à prêcher sur la sanctification, le dépouillement, le retour du Seigneur. C'est le message du Seigneur. Aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux servants de Dieu, aux hommes de Dieu, le Seigneur vous appelle à prêcher à condamner le péché,
à prêcher sur le dépouillement, sur la sanctification, sur le retour du Seigneur. Le Seigneur veut que dans ces assemblées, les femmes soient voilées. Que les femmes se voilent à sa présence. Le Seigneur veut dans ces assemblées que les femmes se voilent à sa présence. Qu'il n'y a pas des choses de Jézabel dans son assemblée. Parce que vous connaissez que son Dieu, votre Dieu, il est saint. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et vous avez mis Jézabel dans ces assemblées. Repentance, 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 repentance. Parce que votre jugement sera sévère. Alors je m'arrête là. C'était votre soeur, la prophétesse Déborah. C'est le message du Seigneur. Si tu prends ce message, gloire soit rendue à Jésus. Mais si tu ne prends pas, sache que ton jugement sera sévère parce que tu égares le peuple de Dieu, tu égares les enfants de Dieu, tu égares les brebis de Dieu. Alors je vous dis au revoir. Soyez bénis. Réfléchissez. Le Seigneur veut que vous le consultez. Allez-y consulter votre Dieu. Allez le consulter. Allez le consulter. Allez le consulter avant de faire ce que vous faites. Allez, repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Alors je vous dis au revoir. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir. Je vous dis au revoir.